Précédemment, le froid transformait le pays du loup en un monde blanc et lumineux. En plus des loups et des orignaux, le lynx du Canada était au rendez-vous. À la magie du givre s'ajoute maintenant celle des mélèzes, parées des dernières couleurs chaudes de la saison. Et dans l'air cristallin de cet automne fantastique, le chant des loups nous interpelle sur le sens profond de notre quête. Monique et moi revenons bredouilles d'une randonnée, sans nous douter que ceux que nous cherchions sont juste devant nous. Nos pas, trop rapides, ont stressé les orignaux. Nous ne sommes pas leur unique source d'inquiétude. La jeune Anouk arrive en sens inverse. Les orignaux se retrouvent donc entre deux humains et un loup. La louve fait un détour, mais cela ne rassure pas les cervidés. Finalement, ils prennent la fuite en direction du loup. Monique et moi marchions sans faire attention quand nous avons surpris ces orignaux. En plus, ils vantaient. Même si les conditions avaient été favorables pour eux, je pense qu'entre un jeune loup et deux bipèdes, les orignaux auraient préféré courir vers le canidé. D'ailleurs, une étude menée par des scientifiques a démontré que la voix humaine inspire habituellement plus de crainte aux espèces proies que les rugissements, les hurlements ou les autres cris associés à leurs prédateurs naturels. Pourquoi? Peut-être bien parce que les Homo sapiens modernes sont devenus des déprédateurs, une des rares, sinon la seule des espèces à commettre des déprédations, c'est-à-dire à exploiter de manière abusive et néfaste les richesses de la nature, y compris la faune. Cela dit, si plusieurs membres de la meute des Manitou avaient été présents ce jour-là, je ne suis pas certaine que les orignaux auraient fait le même choix. En cette seconde moitié d'octobre, les mélèzes dorées ornent le pays du loup. La table est mise pour ce qui pourrait être l'observation la plus intéressante de la semaine. J'ai très hâte de voir comment réagira cette femelle orignale quand les Manitous seront plus proches. L'orignal les a repérés. Elle sait instinctivement quoi faire. Quand les loups remarquent sa présence,
Elle a déjà trouvé refuge dans le marais. Commence alors une sorte d'épreuve, au cours de laquelle les prédateurs tenteront de forcer l'orignal à quitter la sécurité de l'étang. Pour l'orignal, le défi consiste à garder sa position, à ne pas céder à la panique, même si toutes les issues semblent se fermer autour d'elle. Les loups entourent le marais. Il y a la brave petite Anouk, Grisette et Tamara, et Robin, toujours facile à reconnaître en raison de son tic nerveux. L'exercice d'encerclement du marais dure depuis un quart d'heure. Robin pourrait nager jusqu'à l'orignal pour provoquer sa fuite. Mais il juge probablement cette option trop risquée. Ce genre d'activité permet aux jeunes loups de développer leurs aptitudes à travailler en équipe. La personnalité, l'intelligence et le caractère de Tamara me rappellent beaucoup Kitchi ou Babalou. Les oiseaux des alentours ne sauraient la distraire de sa mission. Elle poursuit sa ronde autour du marais, collaborant ainsi à l'effort collectif de sa fratrie pour effrayer l'orignal. Les loups se retirent au bout d'une trentaine de minutes. Après quelques semaines d'observation, nous avions un portrait assez juste des louveteaux les moins craintifs de la nouvelle portée. Comme je l'ai déjà mentionné, chaque loup est un être unique, doté d'une personnalité qui le distingue des autres. Voilà pourquoi ils sont si attachants et si fascinants à côtoyer. La petite Grisette, par exemple, sage, douce, effacée. Avec son air tristounet, c'était la préférée de Reynald. Moi, j'avais un coup de cœur pour la belle Tamara, qui exerçait un saint leadership dans la portée. J'avoue qu'un profane aurait eu de la difficulté à les différencier les uns des autres. Dans cette scène, on voit la sœur aînée, Mindy, à droite, en compagnie de Tamara, à gauche, et de Wawa, au centre.
Anouk se démarquait des autres jeunes loups que nous avons eu le bonheur de connaître. Un vrai phénomène, une rebelle qui détonnait au sein de la meute. Sa façon de marcher en tenant la tête inclinée, son audace et son regard fuyant lui donnaient une allure inquiétante. Avec leurs yeux jaunes ou orangés, la plupart des loups noirs ont une expression assez intimidante, mais dans le cas d'Anouk, c'était encore plus frappant. J'ai peint un tableau spécialement pour mettre en évidence cet aspect d'Anouk, en la présentant avec Robin, son frère, au regard toujours si franc. Robin et Anouk. Je les ai tellement observés ensemble, ces deux-là. Un peu de musique classique dans l'atelier, et hop, mon esprit s'envole les rejoindre au pays du loup. Quand je peins le portrait de loup que j'ai connu et aimé, comme Robin et Anouk, je me dis que mon art leur permettra peut-être de faire entendre leur voix au-delà du pays du loup, là où les décisions importantes sont prises pour leur avenir et celui de tout le vivant. Je peux bien parler en leur nom et me faire leur avocate et défenseur, mais rien ne remplace la véritable voix des loups, le frisson qui nous envahit quand on les entend chanter et communiquer entre eux d'un bout à l'autre de leur territoire. Le carrefour des 4 chemins, dans la vallée des Orignaux, était l'un des meilleurs endroits pour assister aux performances vocales des Manitous. Un matin, Robin et Anouk m'ont offert un concert mémorable.
Cet automne-là, entendre chanter les Manitou faisait partie des moments forts qui accentuaient notre sentiment d'avoir atteint le summum de la beauté et de la grâce. Nous avons eu le privilège de les voir et de les entendre hurler tant de fois que nous sommes parvenus à reconnaître la voix de certains d'entre eux, ce qui est assez exceptionnel avec des loups libres en milieu naturel. On pouvait dire sans se tromper, ce hurlement, c'est la voix de Hiawatha. Et celui-ci, c'est la voix de Robin. Imaginez le temps que nous avons passé avec ces loups pour réussir à les identifier avec leur voix. Robin fait toutes sortes de rencontres lorsqu'il patrouille dans la vallée en solitaire. Les hurlements de ses jeunes frères et sœurs brisent le silence. Chanter comme ça, c'est presque de l'art. Les appels de Robin vont bientôt réunir la fratrie. D'après nos observations, le hurlement du loup est souvent synonyme de retrouvailles et de joie. Robin avait une des plus belles voix lupines que nous ayons entendues. Sa douceur, sa profondeur. Chaque fois que je la réécoute en réalisant la web-série, elle m'émeut plus que je ne saurais l'exprimer. Elle me ramène au plus merveilleux automne de ma vie, au milieu de mes protégés. La voix de Hiawatha était elle aussi d'une grande beauté, plus sévère et plus grave que celle de son fils Robin, et souvent avec une sorte de trémolo proche du grondement. Je me souviens avec nostalgie d'un moment vraiment spécial où les Manitou étaient tous réunis au carrefour des 4 chemins. Ce soir-là,
j'ai connu l'extase. Hiawatha m'avertit de ne plus m'approcher. Son message est clair, mais non menaçant. Robin, Mindy et les autres restent derrière lui. J'ai un immense respect pour ce père de famille si sage, qui m'a ouvert la porte de son intimité tout en me faisant comprendre les limites à ne pas franchir. Anouk vient saluer son paternel. Patte Blanche est passée tout près de moi. La louve-mère exprime son affection et sa bonne humeur à son compagnon, Hiawatha. La noirceur tombe rapidement à la fin d'octobre. Nous n'avons pas pu filmer la suite des interactions entre Patte Blanche, Hiawatha et leur famille, mais nous avons enregistré le concert qui a repris plus tard sous les étoiles. Jamais nous n'oublierons cette soirée si merveilleuse. Nous nous sentions choyés et tellement heureux, mais nous caressions un dernier rêve, observer le commencement de l'hiver au pays du loup. Dans le prochain épisode, novembre et ses neiges combleront nos attentes. Loup, lynx du Canada, renard roux et castor. Nous serons témoins de l'adaptation de ces espèces et de plusieurs autres au changement de saison. Une histoire à suivre au pays du loup. 마행근 기구나 스카메 꿰베
마세 가니시나베 하야웨 하야웨 오 마잉거